Le vol du dragon, chapitre 2, partie 2. Ce fut Manora qui entra. Lessa salua l'intendante des cavernes inférieures avec un soulagement à peine déguisé. Hergul, toujours nerveux en présence de Manora, partit immédiatement. Manora était une femme majestueuse, dans la force de l'âge, entourée d'une aura de force tranquille et résolue. Elle était parvenue à conclure avec la vie un compromis difficile, qu'elle observait avec une dignité sereine. Sa patience semblait un reproche tacite adressé à Lessa par sa nervosité et ses doléances mesquines. De toutes les femmes qu'elle avait rencontrées au Weir, quand les chevaliers dragons lui permettaient d'en approcher quelques-unes, c'était Manora que Lessa admirait et respectait le plus. Un instinct amer l'avertissait qu'elle ne serait jamais sur un pied d'intimité ou d'amitié avec aucune des femmes du Weir. Toutefois, les rapports prudemment cérémonieux qu'elle entretenait avec Manora la satisfaisaient pleinement. Manora avait apporté des tablettes de contrôle des grottes des provisions. En tant qu'intendante, cela faisait partie de ses responsabilités d'informer la dame du Weir de l'administration domestique du Weir, et Hergul tenait à ce qu'elle remplît ce devoir. Bitra, Benden et Lemos ont envoyé leur dîme, mais cela ne nous permettrait pas d'aller jusqu'à la fin des grands froids de cette révolution. À la dernière révolution, nous n'avions également que ces 3 Weir, et tout le monde semble avoir mangé à sa faim. Manora eut un sourire poli, mais il était évident qu'elle considérait que le Weir n'était pas bien ravitaillé. C'est vrai, mais c'est parce que nous avions des réserves de conserves et de fruits secs provenant des révolutions précédentes. Maintenant, ces réserves sont épuisées, sauf des tonneaux et des tonneaux de poissons de Tilek. Sa voix mourut, très expressive. Lessa frissonna. Du poisson séché, du poisson salé. On n'en avait que trop servi ces derniers temps. Nos réserves de grains et de farine des grottes sèches sont au plus bas, car Benden, Bitra et Lemos ne sont pas des producteurs de céréales. C'est de viande et de grains que nous avons le plus besoin. Il nous faudrait aussi davantage de fruits et de racines végétales pour varier l'ordinaire, dit pensivement Manora. Surtout si la saison froide est longue, comme le prédisent les prophètes du temps. Maintenant, nous sommes allés à Igen pour ramasser les noix et les baies de printemps et d'automne. Nous, à Igen, intervint Lessa stupéfaite. Oui, répondit Manora, étonnée de sa réaction. Nous y allons toujours pour la cueillette, et nous ramassons des céréales d'eau dans les régions marécageuses. Et comment y allez-vous ? Demanda Lessa d'un ton tranchant. Il ne pouvait y avoir qu'une seule réponse à cette question. Eh bien, les vieux nous y emmènent à dos de dragon. Ça leur est égal et ça occupe les bêtes sans les fatiguer. Vous le saviez, non ? Que les femmes des cavernes inférieures volent avec les chevaliers dragons ? Lessa retroussa les lèvres avec colère. Non, on ne me l'a pas dit. Et l'expression de pitié et de regret qu'elle lut dans les yeux de Manora ne contribua pas à adoucir son humeur. En tant que dame du Weir, dit gentiment Manora, vos obligations vous confinent. Si je demandais qu'on m'emmène dans Roata, par exemple, interrompit Lessa, continuant impitoyablement une conversation à laquelle Manora aurait préféré couper court. Est-ce qu'on me le refuserait ? Manora la considéra avec attention, les yeux assombris par l'inquiétude. Lessa attendait. Elle avait délibérément placé Manora dans une situation où elle devait soit mentir ouvertement, ce qui devait répugner à une personne aussi intègre, soit biaiser, ce qui pouvait se révéler plus instructif. Actuellement, une absence, pour quelque raison que ce soit, pourrait être désastreuse, absolument désastreuse, dit fermement Manora, et inexplicablement elle rougit. La reine grandit si vite, il faut que vous restiez ici. Cette supplication pressante et inattendue, prononcée avec une angoisse croissante, impressionna davantage Lessa que toutes les exhortations pompeuses de Hergul sur la nécessité impérieuse de s'occuper constamment de Ramoth. « Il faut que vous restiez ici », répéta Manora sans dissimuler sa peur. « Les reines ne volent pas », lui rappela Lessa d'un ton acide. Elle s'attendait à ce que Manora se fît l'écho de Eslel pour corriger cette affirmation, mais elle décida soudain d'aborder un sujet moins délicat. « Même avec des demi-rations, » bredouilla Manora en mélangeant nerveusement ses tablettes, nous ne pouvons pas tenir jusqu'à la fin de l'hiver. Est-ce qu'il n'y a jamais eu une pénurie semblable dans toute la tradition ? Demanda Lessa avec une douceur caustique. Manora leva sur elle des yeux interrogateurs et Lessa rougit, honteuse de décharger sur l'intendante les frustrations provoquées par les chevaliers dragons. Elle en fut doublement contrite quand Manora accepta ses muettes excuses. C'est à ce moment même que se cristallisa sa résolution de libérer le Weir et elle-même de la domination de Hergul. Non, continua calmement Manora. Traditionnellement, et elle eut un sourire ironique à l'adresse de Lessa,
Le Weir reçoit les meilleurs produits du sol et de la chasse. Pour dire vrai, nous avons souffert d'une pénurie chronique au cours des dernières révolutions. Mais ça n'avait pas d'importance. Nous n'avions pas de jeunes dragons à nourrir. Ils mangent beaucoup, vous savez. Les yeux des deux femmes se rencontrèrent, brillant d'indulgence amusée et bien féminine pour les caprices des jeunes confiés à leurs soins. Puis Manora haussa les épaules. Les chevaliers avaient l'habitude de faire paître leurs bêtes dans les hautes terres ou sur le plateau de Kéroun. Maintenant, pourtant, elle fit une grimace d'impuissance, montrant que les restrictions de Hergul les privaient de cette source alimentaire. Il fut un temps, continua-t-elle d'une voix vibrante de nostalgie, où nous passions la partie la plus froide de la Révolution dans l'un des forts du Sud, où, si nous le désirions et le pouvions, nous retournions au lieu de notre naissance. Autrefois, les familles étaient fières des filles dont les fils étaient des chevaliers dragons. Son visage s'attrista. Le monde tourne et les temps changent. Oui, s'entendit répondre Lessa d'une voix grinçante. Le monde tourne en effet, et les temps vont changer. Manora regarda Lessa, stupéfaite. Même Hergul se rendra compte qu'il n'y a pas d'alternative, continua Manora en hâte, essayant de s'en tenir à ses problèmes. Pas d'alternative à quoi? À laisser les dragons adultes partir en chasse? Oh non, il est inflexible à ce sujet, non. Mais il faudra que nous fassions du troc avec le fort ou Telgar. Lessa se sentit brûler d'une juste indignation. Le jour où le Weir devrait acheter ce qui devrait lui être donné, elle s'interrompit au milieu de sa phrase, accablée autant par la nécessité que par l'écho menaçant d'autres paroles. Le jour où l'un de mes forts ne pourra se nourrir ou nourrir son seigneur légitime en visite. Les paroles de Fax résonnaient dans sa tête. Ces paroles présageaient-elles un nouveau désastre? Provoqué par qui? Et pour quelle raison? Je sais, disait Manora, inquiète, inconsciente du choc que venait de ressentir Lessa. Ce serait à contre-cœur. Mais si Hergul ne permet pas une chasse judicieuse, nous n'avons pas le choix. Ça ne lui plaira pas de ressentir les pincements de la faim dans son estomac. Lessa luttait avec elle-même pour contrôler sa terreur. Elle prit une profonde inspiration. Oui, il se couperait plutôt la gorge pour isoler son estomac, dit-elle d'un ton tranchant, reprenant ses esprits à ce commentaire acidulé. Ignorant l'air stupéfait et consterné de Manora, elle continua. En tant qu'intendante des cavernes inférieures, il est traditionnel que vous attiriez l'attention de la dame du Weir sur ses problèmes, c'est bien exact. Manora hocha la tête, troublée par les sautes d'humeur de Lessa. Et moi, en tant que dame du Weir, je dois, je présume, les porter à l'attention du chef du Weir, qui, je pense, elle n'essaya même pas de voiler son ironie, agit en conséquence. Manora hocha la tête, le regard perplexe. « Eh bien, dit Lessa d'une voix légère et aimable, vous avez fait votre devoir et rempli vos obligations traditionnelles. C'est à moi maintenant de remplir les miennes, c'est exact ?» Manora la regarda d'un air méfiant et Lessa lui fit un sourire rassurant. « Eh bien, vous pouvez vous en remettre à moi. » Manora se leva lentement. Sans quitter la dame du Weir des yeux, elle se mit à rassembler ses tablettes. « On dit que le fort et Telgar ont eu des récoltes exceptionnellement bonnes, » dit-elle d'un ton léger, qui ne dissimulait pas complètement son angoisse. « Kéroun aussi, malgré le raz-de-marée. »« Vraiment ?» murmura poliment Lessa. « Oui, » continua Manora serviable, « et les troupeaux de Kéroun et de Tilek ont considérablement augmenté. »« J'en suis heureuse pour eux. » Manora la jaugea du regard, pas du tout rassurée par la soudaine affabilité de Lessa. Elle finit de rassembler ses tablettes, puis les reposa en une pile bien nette. « Avez-vous remarqué que Kenneth et ses hommes s'irritent des restrictions de Hergul ?» demanda-t-elle en regardant attentivement Lessa. « Kenneth, oui, et le vieux Sigan. Oh, il a toujours la jambe raide, et l'âge a rendu son dragon, Tagat, davantage gris que bleu. Mais c'est un fils de Lydith. Il y avait des bêtes remarquables dans sa dernière couvée, remarqua-t-elle. Sigan se souvient d'une époque différente. Avant que le monde ait tourné et les temps changé? Cette fois, la voix douce de Lessa ne trompa pas Manora. « Ce n'est pas seulement en tant que dame du Weir que vous plaisez au chevalier dragon, Lessa de Perne, » dit Manora d'un ton tranchant, le visage sévère. « Certains des chevaliers bruns, par exemple. »« Efnor » demanda Lessa caustique. Manora se redressa fièrement. « Il est adulte, dame du Weir, et nous autres, dans les cavernes inférieures, avons appris à faire abstraction des liens du sang et du cœur. C'est un chevalier brun que je recommande, non le fils que j'ai porté. Oui, je recommande Efnor, mais comme je recommanderais Tessoum ou Elrad. Suggérez-vous leurs noms parce qu'ils appartiennent à l'escadrille de Eflar et ont été élevés dans les vraies traditions? Plus capables de résister à mes charmes?
Je suggère leur nom parce qu'ils croient en la tradition suivant laquelle le Weir doit être approvisionné par les forts. Très bien. Voyant que Manora ne se laissait pas prendre au piège à propos de Efnor, Lessa lui sourit. Je prends vos recommandations très à cœur, car je n'ai pas l'intention. Elle s'interrompit. Merci de m'avoir mise au courant de nos problèmes d'approvisionnement. C'est surtout de viande fraîche que nous avons besoin, demanda-t-elle en se levant. De grains aussi, et des racines végétales seraient les bienvenues, répondit cérémonieusement Manora. Très bien, acquiesça Lessa. Manora sortit, pensive. Lessa réfléchit un long moment à cet entretien. Assise comme une frêle statuette dans le vaste fauteuil de pierre, les jambes repliées sous elle, sur le coussin. Ce qui la troublait le plus, c'était de savoir que Manora était très inquiète à la seule pensée qu'elle pût s'absenter du Weir, s'éloigner de Ramoth, pour quelque raison et pour quelque durée que ce fût. Sa peur instinctive était un argument beaucoup plus efficace que toutes les déclarations de Hergul. Toutefois, Manora n'avait donné aucune explication à cette nécessité. Très bien, Lessa ne tenterait pas de voler sur l'un ou l'autre des dragons, avec ou sans son maître, comme elle commençait à l'envisager. Quant à la pénurie de provisions, elle allait passer à l'action, d'autant plus que Hergul ne ferait rien. Et puisqu'il ne pouvait pas protester contre ce qu'il ignorait, elle s'arrangerait, avec l'aide de Efnor ou de Kenneth, ou d'autant de chevaliers qu'il serait nécessaire, pour que le Weir soit décemment approvisionné. Manger à des heures régulières était devenu chez elle une agréable habitude à laquelle elle n'entendait pas renoncer. Elle n'avait pas l'intention de se montrer rapace, mais quelques judicieux chapardages dans d'abondantes récoltes passeraient inaperçus des seigneurs des forts. Pourtant, Kenneth était bien jeune. Il pouvait se montrer téméraire et indiscret. Efnor constituerait peut-être un choix plus sage, mais avait-il autant de liberté de manœuvre que Kenneth, qui, après tout, était un chevalier bronze? Ou Sigan peut-être? L'absence du chevalier bleu, chargé d'ans, ne serait peut-être pas remarquée du tout. Lessa sourit, mais son sourire s'évanouit rapidement. Le jour où le Weir devra faire du troc pour obtenir ce qu'il devrait lui être donné, elle réprima le frisson prémonitoire et se concentra sur cette situation ignominieuse. Cela soulignait certainement à quel point elle s'était bercée d'illusions. Pourquoi avait-elle imaginé que la vie au Weir serait si différente de la vie à Roita? L'enseignement reçu dans sa petite enfance avait-il imprimé en elle un respect si inconditionnel pour le Weir que toute la vie dut changer son cours parce que Lessa de Roita avait reçu l'empreinte de Ramoth? Comment avait-elle pu se montrer si folle et romantique? Regarde autour de toi, Lessa de Perne. Regarde le Weir. Regarde le Weir d'un regard sans préjugés. Ancien et sacré est le Weir, oui, mais aussi pauvre et misérable et méprisé. Oui, tu as été enivré de t'asseoir dans le vaste fauteuil de la dame du Weir à la table du conseil, mais le coussin en est mince et le tissu poussiéreux. Tu as été intimidé de penser que tes mains reposaient à l'endroit même où s'étaient posées les mains de Moretta et de Tauren. Oui, mais la pierre est incrustée de crasse et elle aurait besoin d'un bon nettoyage, et ta croupe peut bien reposer à l'endroit où elles ont posé la leur. Ce n'est pas là qu'est ton cerveau. La pauvreté du Weir reflétait la détérioration du rôle qu'il remplissait dans la vie de Perne. Et ces beaux chevaliers dragons, si élégants dans leur cuirasse en peau de guête, si fiers sur le cou de leurs immenses montures, on ne pouvait les examiner de près sans faire quelques remarques décevantes. Ils n'étaient que des hommes, avec des ambitions et des désirs humains, pleins de frustrations et de défauts humains, peu disposés à bouleverser leur existence facile pour les dures exigences qui permettraient de rétablir la suprématie du Weir. Ils s'étaient trop profondément installés dans leur isolement du reste de leur race. Ils ne réalisaient pas qu'on les tenait en piètre estime. Ils n'avaient pas un chef véritable à leur tête. Eflar, qu'attendait-il donc? Que Lessa s'aperçoive de la compétence de Hergul? Non, décida lentement Lessa. Que Ramoth grandisse, que Mnemet la couve le moment venu. Traditionnaliste comme était Eflar, et Lessa pensa que cette excuse était quelque peu spécieuse, il attendait que le maître du compagnon de la reine devienne traditionnellement le chef du Weir, un maître. Eh bien, Eflar s'apercevrait peut-être que des événements ne s'agençaient pas comme il l'avait prévu. Mes yeux étaient éblouis par ceux de Ramoth. Mais maintenant, je peux voir au-delà de leur éclat iridescent, pensa Lessa, se cuirassant contre la tendresse qu'elle ressentait toujours lorsqu'elle pensait à la bête dorée. Oui, maintenant je peux distinguer les ombres grises et noires, et l'apprentissage que j'ai fait à Roita devrait m'aider. Pour dire vrai, il y a beaucoup plus de choses à contrôler que dans un petit fort, et des esprits beaucoup plus perceptifs à influencer. Perceptifs, mais lourds, à leur façon. Beaucoup plus hasardeux si je perds. Mais comment pourrais-je perdre? Son sourire s'élargit. Dans l'anticipation de la lutte,
Elle se frotta les mains sur les cuisses. Sans moi, ils ne peuvent rien faire de Ramoth. Et Ramoth leur est indispensable. Personne ne peut contraindre Lessa de Roita. Et ils sont obligés de me supporter comme ils ont supporté Jorah. Seulement, je ne suis pas Jorah. Ravie, Lessa sauta au bas de son fauteuil. De nouveau, elle se sentait vivre. Et elle se sentait plus forte que lorsque Ramoth était éveillé.